Salut les photographes, il y a quelques jours j'ai eu la chance de participer à un workshop portrait avec Sébastien Roignan et donc du coup je voudrais vous faire un petit retour dans cette vidéo pour vous expliquer un petit peu ce que ça m'a appris sur le portrait mais aussi ce que ça m'a appris sur la photo d'une manière générale. Alors un tout petit peu d'historique pour vous remettre dans le contexte. Pour être tout à fait honnête, c'est Sébastien qui m'a invité à participer à ce workshop. On s'était rencontrés à Lyon il y a quelques mois où on avait discuté pendant très longtemps de nos visions différentes de la photographie. Vous savez notamment le fait que moi je ne me considère pas artiste, et ma vision plus documentaire on va dire de la photo, c'est-à-dire entre guillemets je subis les images qui m'arrivent et j'essaie de les retranscrire pour les communiquer. Et je voyais, moi, Sébastien, plutôt comme un artiste qui va concevoir des images dans sa tête et ensuite va essayer de les reconstituer. Enfin voilà, on avait discuté très longuement, plusieurs heures là-dessus, et à la fin, Sébastien m'avait dit, bah écoute, viens à un de mes workshops portraits, et puis voilà, on verra si ça t'aide un petit peu à faire bouger les lignes. Et du coup, j'étais plutôt intéressé et intrigué, donc du coup, j'ai répondu positivement. Et voilà, donc là, le workshop s'est passé le week-end dernier. Et voilà, je vais vous faire du coup un petit retour là-dessus, mais c'est certain que je savais que je mettais les pieds dans une zone qui est totalement hors de ma zone de confort. Vous le savez, le portrait, c'est pas du tout mon truc. Et donc voilà, c'était vraiment très intéressant. Alors, comment ça se déroule? Déjà, il y a plusieurs sortes de workshops. J'avais jamais fait de workshop jusqu'à présent. J'imaginais plutôt un workshop comme étant quelque chose où le photographe référent va se pencher sur votre pratique de la photographie et vous aider peut-être à trouver votre bonne pratique, etc. Là, c'est pas du tout le cas en fait. C'est un workshop où on se glisse dans la peau de Sébastien Roignan de A à Z. Et je vous avoue que pour la photo de portrait, et moi-même qui ai zéro expérience en photo de portrait, j'ai trouvé ça très confortable en fait. C'était quelque chose auquel je ne m'attendais pas et qui était vraiment très chouette parce qu'en fait, on utilise les méthodes de Seb Roignan et donc il nous apprend toutes ces méthodes de A à Z. On comprend que c'est hyper cohérent en fait, que c'est vraiment une technique qu'il a montée pendant plusieurs années. Il nous apprend tout ça et ensuite on le met en pratique. Ce qui veut dire que dès le premier shooting, quand on a les modèles, on va déjà très loin dans la démarche en fait. Même moi qui n'ai jamais shooté de portrait, comme on a vraiment un cadre très restreint, ben on va super loin et on essaie le plus possible de créer la connexion avec le modèle, de lui sortir les bonnes expressions, etc. Donc ça, j'ai trouvé que c'était la partie super intéressante en fait, parce que effectivement, on est dans un cadre très strict et donc du coup, on va loin dans la démarche. Donc ça, c'est vraiment très cool, je trouve, notamment pour des personnes qui n'ont jamais fait de portrait. Je pense que pour des personnes qui ont déjà fait régulièrement du portrait, c'est aussi intéressant parce que ça permet de se mettre dans la peau d'un autre photographe, de comprendre sa logique et sa philosophie, et ensuite à voir si on veut l'intégrer dans notre type de photographie, dans notre démarche ou pas. Mais je trouve ça intéressant ce côté où on y va à fond dans cette méthode-là, pour voir ensuite ce qu'on prend. Après, dans le détail, comment ça se passe, je ne vais pas vous raconter les meilleurs moments, on va dire, parce que ça, je vous les laisse en surprise pour ceux qui y participeraient. Mais il y a d'abord la soirée du vendredi soir où bah là, on rencontre tout le groupe. C'est plutôt sympa et ça permet vraiment de commencer à souder un petit peu le groupe. Et puis ensuite, le samedi, dès le matin, on commence avec les shootings. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des modèles, mais il y a aussi entre nous. Donc on se prend en photo entre nous. Ça permet de s'entraîner avec les réflecteurs et tout ça. Ce qui est assez chouette avec la méthode que Seb nous apprend, c'est que c'est une méthode qui est très simple. C'est-à-dire qu'on a besoin d'un appareil photo, d'une focale fixe et d'un réflecteur. Et donc en fait, c'est quelque chose qu'on peut ensuite facilement reproduire. Même si on n'est pas photographe de portrait à la base. Il n'y a pas besoin de flash, de softbox, de studio, de choses comme ça. Et ce que je trouve assez sympa, c'est que moi-même n'étant pas du tout à l'aise dans ce fonctionnement de la photo de portrait, c'est quelque chose que j'aurais aucun mal à reproduire avec des gens de la famille par exemple. Si ma petite sœur passe, je pourrais tout à fait lui dire bah écoute tiens ça te dit pas on essaye cette méthode là que j'ai apprise pour voir si ça fonctionne et ce que ça peut donner comme photo. J'ai assez confiance dans le fait que ça peut donner rapidement quelque chose, notamment avec des gens qui ne sont pas modèles à la base en fait. Parce que c'est pas tellement intimidant pour des gens qui ne sont pas modèles. Il y a la question du réflecteur, il faut s'y habituer un petit peu, mais après pour tout le reste, on n'a pas un gros objectif devant soi, on n'est pas en train de poser, au contraire il faut éviter les poses. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Et paradoxalement, pendant le shooting, j'ai eu moi un peu plus de mal à shooter les modèles que shooter ceux qui n'étaient pas modèles, parce que il fallait essayer, pour certains modèles, d'essayer de les faire déposer justement, et de ne pas avoir les poses que les modèles ont l'habitude de faire.
Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Et comme le but, c'est d'avoir des photos les plus naturelles possibles, bah, ça plaît en général plutôt bien aux gens qui n'ont pas l'habitude de poser, justement. Donc voilà, c'est une méthode qui est sympa et qu'on peut réutiliser par la suite. Ensuite, donc une fois qu'on fait ces shootings, après on mange ensemble et puis on se retrouve l'après-midi pour faire toute la partie tri des photos. Et là, c'est vraiment intéressant aussi parce que Seb nous donne exactement toute sa méthode. C'est pareil, on l'applique et ensuite à nous de voir ce qu'on veut intégrer dans notre workflow ou pas. Mais c'est intéressant de comprendre la logique globale en fait de sa méthode. Donc voilà, on applique tout ça et puis ensuite on fait le choix des photos, puis on en parle entre nous, on voit un petit peu ce qui fonctionne pas sur les photos. Et puis voilà, on a beaucoup d'échanges et puis après pour ceux qui veulent, on prolonge la soirée. Et voilà, donc pour faire simple, c'est vraiment, donc comme je vous disais, c'est vraiment un workshop, on se glisse dans la peau de Sébastien Roignan, de la préparation du shooting jusqu'au tri des photos. Et il nous explique même ses astuces de retouche. Donc c'est vraiment intéressant dans ce sens-là. Si vous savez exactement quel est votre style photographique et que vous voulez l'affiner, c'est peut-être pas forcément le type de workshop pour vous. Si par contre vous avez envie vraiment d'aller dans un autre mode et de faire un type de photo que vous n'avez pas l'habitude de faire, sortir un peu de votre zone de confort, c'est vraiment pas mal, ça challenge bien. Au global, en conclusion, alors si, petit truc aussi, c'est qu'à la fin, on repart avec un petit livret où tout est résumé, toutes les techniques, tous les trucs qu'il nous a un petit peu enseigné pendant le workshop. Du coup, on a un petit peu un pense-bête, donc ça, c'est plutôt sympa aussi. En conclusion, est-ce que je vais mettre à faire de la photo de portrait? C'est encore un peu tôt pour le dire, parce qu'évidemment, c'est quelque chose qui va travailler un peu dans ma tête. Il faudrait que je refasse quelques petits shootings, mais je pense pas. D'une façon générale, je pense pas, ou alors vraiment en mode informel, comme je vous disais, avec des proches, avec des gens avec qui je me sens à l'aise. Mais je vous avoue que j'ai aussi découvert un petit peu le côté... alors c'est compliqué, c'est vraiment juste un a priori pour l'instant, mais le côté un petit peu théâtral, on va dire, de la photo de portrait, avec modèle en particulier. C'est-à-dire qu'il y a un jeu, une sorte de jeu de rôle un petit peu entre le modèle et le photographe, qui fait qu'on cherche à aller chercher, on essaye d'aller chercher les vraies émotions, des émotions véritables, parce que si c'est joué, ça ne marche pas. Mais pour aller chercher les émotions véritables, il faut complètement se livrer, s'ouvrir, devenir un peu vulnérable, tant le modèle que le photographe. Et je trouve que c'est un jeu un peu dangereux, en tout cas dans lequel moi je me sens mal à l'aise, parce que c'est une règle tacite qui fait qu'on est vulnérable pendant la durée du shooting, mais après, il faut réussir à ressortir de ce mode-là et revenir à la vie normale. Et je ne sais pas, je ne suis pas à l'aise dans cette espèce de dichotomie, c'est ça qu'on dit? Je ne suis pas à l'aise là-dedans. C'est un truc, j'ai une espèce de jeu de rôle qui, moi, me va pas en tout cas. Je trouve que la nature et les petites bêtes sont beaucoup plus, beaucoup plus simples à aborder que ça. Ça triture un peu le cerveau, en fait, je trouve. Donc voilà, je pense pas que je vais devenir photographe de portrait. C'est de toute façon pas quelque chose vers lequel je suis naturellement attiré. Mais c'est un exercice de se plonger dans ce monde-là pendant 24 heures. C'est un exercice très 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 intéressant. Et j'incite tous ceux qui veulent un petit peu sortir de leur zone de confort à essayer. Donc voilà, c'est un workshop dans lequel vous avez du pur Sébastien Roignan pendant 24 heures. Si vous aimez son style, si vous aimez ses photos et que vous voulez vous y essayer, c'est un bon format qui marche bien. Sachez aussi que moi j'ai shooté, donc normalement il est demandé de shooter avec un équivalent 50 mm en plein format. Moi je suis très peu équipé, je shoote quasiment jamais entre 18 et 55 mm avec mon APS-C, donc c'est-à-dire qu'il fallait normalement que j'ai une focale aux alentours de 35 mm APS-C, donc j'ai tout shooté avec mon APS-C et l'objectif kit, le 18-55. Et j'ai quand même eu des photos qui étaient assez sympas. Alors évidemment, il y a un peu plus de distorsion sur le visage, mais voilà, ça marche quand même très très bien. Il n'y a absolument pas besoin d'avoir un plein format avec un 50 mm monté dessus, même si évidemment l'arrière-plan est un poil plus flou et tout ça, mais c'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire pour l'exercice, c'est vraiment pas nécessaire et les photos ressortent tout aussi bien avec un matériel de base. Et puis dernier point qui peuvent peut-être intéresser ceux qui sont absolument fans du personnage de Sébastien Roignan. Sachez qu'il se livre beaucoup dans ce workshop, je ne vous en dis pas plus, mais c'est intéressant parce que ça permet de bien comprendre aussi son parcours photographique et son parcours de vie.
Donc voilà, si vous voulez aussi en apprendre plus sur lui, c'est le genre de choses qu'il ne pourrait pas dire dans des vidéos de toute façon, mais où en petit groupe, il peut plus se livrer et du coup ça nous aide nous à nous livrer un petit peu plus et à mettre un petit peu en question on va dire notre projet photographique dans le cadre de notre vie. Est-ce que c'est intégré l'un dans l'autre? Est-ce que la vie et notre progression photographique sont liées ou pas? Enfin voilà, c'est intéressant parce que ça fait un petit peu travailler les méninges et re-questionner notre façon de faire des photos. Voilà, j'espère que ce petit retour vous aura plu, vous aura permis de comprendre un petit peu mieux de quoi il ressort dans ces workshops, dans les workshops de Sébastien Roignan. Et puis voilà, c'était juste, voilà, c'était juste mon petit retour. Et puis, ben, moi, je vous incite, si ça vous a plu, à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit like aussi, à aller voir la chaîne de Sébastien Roignan si vous ne la connaissez pas déjà, mais je pense que vous la connaissez, F1.4. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao tout le monde!